Si vous regardez, si vous connaissez les programmes de télé-réalité, eh bien eux, vous les connaissez nécessairement car leur nom est associé aux programmes dans lesquels vous avez fait leur connaissance. Greg le millionnaire, Émilie, l'une des séductrices de Greg, Anne qui a vécu cette saison quelques semaines dans le château de la Star Academy et puis aussi Kenza qui a ouvert la voie du Loft 1. Ce que vous ne savez pas, c'est que tous les noms que je vous cite, tous ceux-là, eh bien, avant de participer à des émissions de télé-réalité, ont été invités ici sur le plateau de C'est mon choix. Vous allez voir que déjà, on pouvait percevoir à l'époque les personnalités et peut-être aussi les ambitions de chacun. On va en discuter avec eux. Ils vont nous raconter pourquoi ils ont participé à C'est mon choix, pourquoi ensuite on les a retrouvés dans des programmes de télé-réalité, quelles étaient leurs envies à l'époque. Nous en discuterons également avec un journaliste qui connaît bien le sujet, un journaliste de Paris Match qui a écrit un livre pour dénoncer la médiatisation excessive de certains anonymes à travers ces programmes de télé-réalité. Ce livre s'appelle Célébrièveté et son auteur Jérôme Béglé, que je vous demande d'applaudir. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour Jérôme. Alors vous allez avec nous commenter tout ce qui est arrivé à nos invités. En tout cas tous ont débuté, si on peut dire, à C'est mon choix. Un jour, on va voir quelles étaient leurs velléités, qu'est-ce qu'ils sont venus y chercher. On va commencer avec la première de nos invités. Elle a été l'une des héroïnes de la Star Academy 3. C'est tout neuf, tout récent. Mais ses premiers pas médiatisés de chanteuse ont eu lieu ici, à C'est mon choix. Je vous demande d'accueillir Anne. Bonjour Anne, bonjour merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 23 ans, vous êtes chanteuse. On vous a donc découvert au château, enfin découvert en masse, si je puis dire, au château de la Star Academy. Et pourtant, vous aviez participé à C'est mon choix avant. Vous étiez aussi allée à Popstar. Ouais. Hein, vous étiez allé jusqu'où à Popstar? C'était quand d'ailleurs? C'était donc la deuxième édition. Popstar 2? Ouais. J'étais allée jusqu'à l'atelier, j'étais dans les 20 derniers candidats, quoi. Et la Star Academy, donc c'était cette année. Vous êtes resté combien de temps dans le château? Je suis restée 8 semaines. 8 semaines dans le château. Vous étiez venu bien auparavant participer à un concours de chanteurs ici sur le plateau de C'est mon choix. Je vous propose de revoir ces images de cette émission. C'était en mars 2002 et on les commentera ensemble après. Voici Anne en mars 2002, ses premiers pas à la télévision. C'était ici à C'est mon choix. Qui veut faire Crazy Horse? C'est très bien. C'est bien, ça faisant des chansons qui bougent. On a envie de danser. Oh, mais ça ira mieux après. Bonsoir, je m'appelle Anne, j'ai 21 ans, je suis étudiante, mais ma vraie passion, c'est chanter. Anne, bonsoir. Vous êtes étudiante à Sciences Po, vous faites de longues études, de grandes études. Si je vous dis entre les études et la chanson ce soir, vous choisissez quoi? Si je gagne ce soir, la musique. Quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là? Dans un instant, toutes les lumières vont s'éteindre, sauf sur celle qui va devoir nous quitter, et ce sera votre choix. C'est parti. Et c'est Anne, malheureusement, qui nous quitte. Oh, elle était si jolie, Anne. Alors, un petit mot. Déjà, je suis très contente d'avoir participé. C'était très bien, l'équipe était très sympa. Et on a passé 3 jours super. Et voilà. Quoi. Et dites-moi, entre les études et la chanson aujourd'hui, vous qui êtes la première à partir, est-ce que vous choisissez toujours la chanson? Vous allez continuer? Bien sûr que je vais continuer. Et puis, s'il y a d'autres occasions qui se présentent, et on continue de travailler. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Anne, qu'est-ce que ça vous fait de revoir vos débuts à la télévision? Ça me fait rire parce que c'est vrai que c'était ma première émission de télé et depuis j'ai fait pas mal de chemin. Il y a eu d'autres occasions comme vous J'ai eu disiez, d'autres occasions, ouais.
Et puis non, bah, ça me fait sourire, quoi. Ça vous fait sourire. Ouais. Alors, 3 émissions de télévision, c'est mon choix, Popstar, Starac. Pourquoi est-ce que vous multipliez comme ça les expériences de télévision? Bah, en fait, moi, j'ai fait plein d'autres castings autres que télé-réalité, des castings pour des comédies musicales. Et il se trouve que j'ai été prise à ces 2 émissions. Mais donc, moi, déjà, je n'essayais pas à tout prix de me dire il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Au contraire, la télé-réalité, ça représente une partie, mais vraiment infime, finalement, des artistes qu'on entend aujourd'hui, même si c'est ceux qui sont le plus sur le devant de la scène. Et moi, j'ai fait ça avant tout parce que la chanson, c'est ma passion. Que c'est une façon comme une autre d'essayer de se faire connaître. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu le miroir aux alouettes et il faut savoir où on met les pieds quand on fait ce genre d'émission. Vous êtes retombée? Non, parce que je savais qu'il fallait pas que j'en attende non plus, que ça... C'est sûr que sur le coup, ça change ma vie, mais je sais que ça va pas durer longtemps et je sais que maintenant, je suis contente de pouvoir me consacrer à ce que j'ai envie de faire, à mes projets musicaux et voilà quoi. Jérôme Béglé, vous avez entendu Anne, elle a participé donc à 3 émissions de télévision pour arriver à Popstar et à Star Academy. Est-ce qu'elle a le profil, elle qui se dit l'intello qui veut chanter, est-ce qu'elle a le profil de la télé-réalité? L'intello qui veut chanter, c'est une très belle histoire, évidemment. Malheureusement, si vous avez fait 3 tentatives sur 3 chaînes et dans 3 émissions que ça n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose. Vous êtes terrible de Mais je ne considère pas du tout que ça n'a pas marché pour moi, au contraire. Vous avez voulu faire de ces émissions un accélérateur de carrière. Elle a été choisie sur des milliers de personnes, des millions de personnes. À la fin, quand même, le but, c'est d'enregistrer un disque. Mais c'est de devenir une chanteuse. Je suis sur un projet d'album qui n'est pas celui de la gagnante de la Star Academy, mais je continue de travailler. Je critique absolument pas, d'autant qu'il y a 2 exemples très célèbres de gens qui ont été recalés dans des émissions de télé-réalité, qui n'ont pas arrivé au bout et qui ont réussi. Chimène Badi, Popstar 2, elle n'arrive pas au bout. Elle est quand même devenue une chanteuse importante. Et il y a quelque chose qu'on connaît moins, Alizée. Elle était finaliste ou presque de Graines de Star. Et elle a été repérée par Laurent Boutonnat et par Mylène Farmer. Elle est devenue qui on sait. Bon. Donc le fait de vouloir faire de la télévision pour se faire repérer par des producteurs, c'est extrêmement utile. Si ça n'a pas marché 3 fois dans 3 émissions de grande audience, j'ai envie de vous dire, n'insistez pas trop. Non, sur la télé ou sur la carrière de chanteuse? N'insistez pas trop sur la carrière de chanteuse et sur la télé. C'est dur quand même. C'est pas dur, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Ce qui est formidable. Il y a très peu. Finalement, enfin, je veux dire, si vous prenez tous les artistes qui sont, la majorité, mais l'immense majorité, n'a pas fait une émission de télé-réalité. Donc, on peut réussir sans la télé-réalité. Moi, je l'ai fait et ça a été un accélérateur. Je pense pas du tout. Je le vois pas du tout comme quelque chose qui n'a pas marché. Il y a un gagnant, mais c'est pas pour autant qu'on en reçoit pas des accélérateur si probant que ça, puisque après, vous êtes dans le même état qu'avant, si j'ose dire. Non, vous cherchez à enregistrer un disque, et ça vous a pas, à la sortie de ces émissions, vous n'avez pas signé un contrat. Je regrette. Je suis sous contrat. Les portes s'ouvrent plus facilement, vous avez le sentiment vraiment que vous avez avancé? C'est sûr. Est-ce que Jérôme Là, Béglé... moi, je travaille sur un projet d'album, j'ai été contactée par une maison de disques. Je suis déjà sous contrat avec une grande maison de disques, donc c'est vrai que ça prend du temps et que j'ai pas envie de faire de maladresse parce que c'est eux qui m'ont Ça, c'est hérité de Star Academy. Oui, bien sûr. Et Popstar, j'en ai retiré aussi beaucoup de choses. C'est un casting, je voulais voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Il se trouve que c'est pas un détail, c'était filmé, c'était une émission de télé. Mais pour moi, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas faire une carrière dans la musique. La majorité des artistes ne l'ont pas fait. Et donc... moi, je suis très contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Ce que vous lui conseillez, c'est d'arrêter la télé-réalité, au moins. Mais moi, j'ai fait le tour de toute façon. Je vous conseille de ne pas refaire une 4e émission. Apparemment, par cette voie-là, ça ne marche pas. Mais je n'ai pas besoin. Enfin, là, je pense que j'ai vraiment fait... Si vous en avez fait 3, c'est qu'après la 2e, vous estimez pas satisfaite et qu'après la première non plus. Mais j'ai été plus loin. Et là j'ai été plus loin et ça me suffit. Travaillez, prenez des cours pour être chanteuse, ça c'est formidable. Moi, je crois que votre meilleur atout, c'est votre diplôme à Sciences Po. Oui, et que dans 15 ans, ce qui vous restera, c'est ça. Et exploitez-le au maximum, je vous en supplie. Mais écoutez, je peux dire quelque chose. Prenons rendez-vous. Franchement, j'ai 20 ans pour exploiter mon diplôme à Sciences Po. Je peux bien prendre quelques années sabbatiques pour me consacrer à la musique, qui est ma vraie passion et ce dont j'ai envie de vivre. Voilà. Vous avez parfaitement raison, mais ne multipliez pas trop les années sabbatiques. Voilà. En tout cas, nous, on a eu plaisir. J'ai fait le tour, je vous remercie. Mais si demain ça s'arrête et s'il y a quelque chose qui me gêne, j'aurai le plaisir de reprendre là où j'en étais avant, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à faire des études. Est-ce que vous avez vu, Anne, d'autres émissions comme Greg le millionnaire et Opération Séduction aux Caraïbes? J'ai vu quelques épisodes, mais j'ai pas très bien suivi. Eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire, car nous avions reçu dans C'est mon choix 2 invités qui ont participé à ces 2 émissions. Je ne vous en dis pas plus et je vous les laisse découvrir en images.
Est-ce que vous reconnaissez ce jeune homme? C'est Greg, qui avant d'être le célèbre Greg le millionnaire, avait fait un passage très chaud dans C'est mon choix. Vous verrez qu'à cette époque-là, qu'il était déjà très entouré de femmes qui n'étaient pas restées insensibles à ses charmes. C'est très agréable. Ouais. Ça a l'air d'une pro? Professionnel, je sais pas, mais c'est agréable. Professionnel, ça serait un peu plus fort, je pense. Ah oui, c'est moins doux. Ben, Sonia, c'est fini. Allô? Il faut que vous ayez bien chaud. Sonia, elle était partie là. Ah bah du coup, je le fais vrai, moi. En tout cas, si ça n'est pas vous, vous êtes... Cette jolie jeune fille doit certainement vous rappeler quelqu'un. Candy fut une des séductrices de l'été dans Opération Séduction, où elle est arrivée parmi les 3 finalistes. Avant d'avoir été une des héroïnes de la télé-réalité, Candy avait fait un passage remarqué dans C'est mon choix. Elle était venue expliquer qu'elle était prête à tout pour épouser un homme riche, normal pour la séductrice de l'été. Moi j'ai de l'ambition et t'inquiète pas que de l'argent j'en veux et j'en aurai. Et si j'ai envie de flamber, je flamberai. Moi des voyages, j'ai pas envie de me saigner pendant 1 an à travailler pour me faire payer un voyage d'1 semaine. Si j'ai envie de partir en voyage demain pendant 1 mois à Tahiti, ben, je peux le faire si je veux. Et moi il me faut de l'argent pour faire ce que j'ai envie parce que j'ai envie de beaucoup de choses. Je suis ambitieuse, ben encore heureux que je suis ambitieuse. Bien, mais... J'ai 20 ans, ben, c'est ou maintenant ou jamais de toute façon. Mais aujourd'hui ton ambition c'est de trouver un homme riche, c'est pas de l'ambition ça. C'est d'avoir de l'argent, mais que mon partenaire, il en ait aussi. C'est pas pareil. J'aime la vie, j'ai envie de profiter des belles choses, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me faire plaisir, de m'habiller. Et ben, vous pouvez tous se dire où. Oui, et si vous vous contentez de peu, ben, tant mieux pour vous, pas moi. Alors, vous avez donc redécouvert Greg et Candy à travers ce reportage. Jérôme Béglé, c'était les débuts de Greg bien musclé. Il avait séduit Sonia Dubois, Mia Fry, et puis Candy qui était venue dire à quel point elle recherchait un homme riche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très intéressant. Moi, ça m'inspire 3 choses. D'abord, Greg le millionnaire, au cas où on avait un doute, il n'était pas forcément maçon dès le départ. Il avait une certaine envie de réussir à la télévision, même en se faisant masser par n'importe qui sur un plateau de télé. Oh, c'est pas n'importe qui, Mia Fry et Sonia. Hein. Au début, il ne savait pas par qui. Donc, bon. La deuxième chose, c'est que Candy, elle voulait épouser un prince charmant, si possible, venant de la télévision. Elle a joint le geste à la parole. C'est qu'elle a fait Greg le millionnaire. Pas de chance, elle n'a pas été choisie par Greg. Et encore moins de chance, c'était pas un vrai millionnaire. Elle a fait Opération Séduction. Opération Séduction. Bon, alors, encore plus, elle a vraiment choisi d'aller jusqu'au bout. C'est une certaine forme d'abnégation. Et ça m'inspire, troisième chose, la télévision, c'est devenu le nouvel agora. Avant, on rencontrait son conjoint au travail, dans des fêtes de village, en famille, dans des bals, éventuellement dans des rallyes. Là, la télévision, c'est devenu tellement le lieu où on peut rencontrer plein de gens que c'est aussi un moyen d'aller draguer. Sauf que les personnes qu'on va y rencontrer, on les voit sous un certain aspect. Vous n'êtes pas dans la vie quand vous êtes à la télévision, et moi non plus. Donc on tombe amoureux ou amoureuse d'une image, d'un quart, d'un cinquième, d'un vingtième, d'un centième d'une personnalité, et ça ne préjuge pas forcément un avenir de couple très heureux. Alors justement, on va en discuter avec notre prochaine invitée, car elle avait déjà montré ses talents de séductrice dans C'est mon choix. Greg et Candy n'ont pas pu venir, mais je vous propose d'accueillir Émilie. Elle était une séductrice dans C'est mon choix, et elle l'a montré dans Greg le millionnaire. On va l'accueillir. Voici Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, vous avez aujourd'hui 26 ans. Vous êtes toujours célibataire. Jusqu'où Greg le millionnaire vous avait-il gardé? J'ai été jusqu'à la 2e émission. En fait, j'ai été dans les 12 dernières et je suis partie avant les 5. Il vous plaisait? Physiquement, oui. Après, fallait pas creuser, quoi. Ah bon? C'est pas votre genre d'homme intellectuellement? Non, physiququement, disons qu'il a, pour moi, Greg, il a le physique, le stéréotype du prince charmant. Voilà, les cheveux longs, le brun. Les biscottos. Surtout la première fois qu'on l'a vu, en fait, il avait. Non, pas les biscottos, c'est pas les muscles en soi-même, comme on vient de le voir. Oh bah quand même, il est baraqué. Ouais, mais moi, ça m'attire pas. Ah bon? Non, c'est pas trop mon truc, non. Vous êtes plutôt pour les gringalés. Là, c'était raté. Non, pas les gringalés, mais j'ai pas besoin que ce soit non plus des tablettes de chocolat, des muscles en fer et tout. Alors, ce qui est amusant, et c'est pour ça que j'ai souligné que vous étiez toujours célibataire, c'est que vous aussi, comme Anne, vous êtes venue avant cette émission de télé-réalité participer à C'est mon choix sur un thème finalement pas si éloigné, puisque vous étiez venue dans une émission pour séduire à la fois un jeune homme et la maman de celui-ci. Vous savez que quand on veut épouser un garçon, il faut d'abord séduire belle maman. Et pour cela, vous aviez, avec les autres candidates, passé plusieurs épreuves. Je vous propose de voir les images de cette émission dans laquelle nous avions découvert tous vos talents de séductrice. Et on va les commenter ensemble, et bien sûr avec Jérôme Béglé. C'est Lily. Émilie. Émilie qui marche comme un mannequin. Hein.
petit peu. Hein. Je ne sais pas si elle est mannequin, mais elle marche tout comme vous peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous la choisissez ou pas, Émilie? Ah oui, Émilie, Oui. elle a beaucoup de... Elle est charmante. Très bien, Émilie, vous la gardez. Alors, la demande en mariage maintenant d'Émilie, c'est parti. Les qualités de Julien ne sont plus à démontrer. Vous les connaissez bien mieux que moi puisque c'est vous qui l'avez mis au monde et qui l'avez élevé, qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Un homme d'exception dont le regard et le sourire laissent transparaître toute la tendresse dont il a bénéficié. C'est pourquoi je souhaiterais vous l'enlever pour une soirée, une année ou plutôt pour la vie. Vous allez danser avec Émilie maintenant. Hop, moi je danse comme ça. C'est un peu collé serré, maman, non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est dans mes habitudes. Non, tant qu'à faire. Alors, le parfum, Julien? Parfum, Il faut trouver un mari. fruité aussi. Plutôt bien? Plutôt pas mal. Ouais. Pas mal du tout. Ouais. Et la danse, encore mieux. Et la danse bien. Ouais, pas mal. Bon. Marie, Émilie, entre les deux, votre cœur balance, mais il faut faire votre choix. Qui choisissez-vous? Non, je crois que je choisis Émilie. Voilà, ce jour-là, ce jeune garçon, vous avez choisi sur le plateau de C'est mon choix. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc après, nous, on avait gagné donc, la soirée à 300 € sur Paris. On est allé au restaurant, on est allé au cinéma, on a passé toute la nuit à discuter et puis on est sortis ensemble. Et ça a duré combien de Et temps? ça a duré environ un mois et au bout d'un mois, il a cessé de me téléphoner, de m'envoyer des messages. Et en fait, il a coupé court sans me dire clairement que c'était fini. Voilà. C'était, d'après comment vous analysez rétrospectivement votre histoire avec lui? C'était une histoire d'amour ou c'était juste... Oui, parce qu'on a eu un petit coup de foudre quand même l'un pour l'autre. On est quand même resté 2 jours de plus à Paris où on a fait les boutiques ensemble. On s'est promenés, on est allé voir la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris. On a fait un petit circuit touristique tous les deux. Et puis après, moi, je ne comprenais pas en fait pourquoi il a coupé court comme ça, alors que ça se passait très bien, qu'on s'entendait très bien tous les deux. Mais bon, en même temps, on vivait très très loin l'un de l'autre, vu que lui, il habitait à Annecy et moi à Caen, ça faisait une petite trotte. Oui. Donc bon, ça s'explique un petit peu comme ça. Alors c'était Paris, c'était le prisme de la télévision, mais vous avez récidivé, donc C'est mon choix pour trouver un homme, Greg le millionnaire pour trouver un homme. Pourquoi est-ce que vous allez à la télé pour trouver un mari? Parce que j'avais tenté l'expérience avec C'est mon choix et j'avais trouvé ça génial et comme ça avait marché. Et puis que j'avais envie de tenter une Real TV aussi, pour voir comment Pourquoi ça se passe. Par curiosité, en fait, je voulais, comme on en voyait, ça faisait quand même 3 ans qu'on voyait beaucoup de Real TV à la télé. Moi, j'avais envie d'essayer, de voir comment se passait le tournage d'une Real TV, voir comment ça se déroulait en fait. Qu'est-ce qui vous attire justement? C'est les paillettes, la télévision, l'accueil, comme disait Jérôme? Non, c'est pas. Je suis très curieuse de nature et c'est vrai que moi j'aime la scène, il faut dire ce qui est. Hein, j'adore ça. J'ai fait du théâtre. C'est votre motivation première ou c'est de trouver un mari? Oui, non. J'ai pas eu besoin de Greg le millionnaire pour trouver quelqu'un. Non, je pourrais trouver quelqu'un, mais j'avais envie de tester ça. Et pourtant, vous avez testé 2 émissions où il s'agissait de séduire. C'est quand même pas anodin. Voilà. Non, c'est vrai. Pu faire autre chose, vous faire masser non, parce comme que Greg. en fait, j'ai énormément de mal à trouver par moi-même quelqu'un dans la vie. C'est vrai que je suis très difficile. Et comme déjà, C'est mon choix, on nous l'avait vendu comme quelqu'un de très bien, ce qui était vrai. À Greg le millionnaire, on nous l'a vendu comme la perle rare, le mec idéal, le prince charmant qu'on recherche toutes. Puis bon, c'était pas ça du tout, quoi. Vous avez déchanté, comment ça s'est passé? Non, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très gentil. Donc on a fait le tournage avec lui, ça s'est bien passé. Vous vous êtes aperçu pendant le tournage que finalement c'était pas ce qu'on vous vendait? Au bout du 2e jour. Déjà? Oui. Et vous vous êtes êtes aperçu ça, on le dit que... pas assez à la télé, c'est qu'on nous a fait passer pour des idiotes finis qui Non, mais c'est vrai. Qui ont tout le monde gobé, quoi. On a pensé, les gens ont pensé qu'on était dupes de tout ce qui se passait et pas du tout. C'est-à-dire que dès le 2e jour, on a vu Greg toute une après-midi quasiment. On a parlé avec lui et il se contredisait sur tout, en fait. Par exemple? Donc, moi, il m'a dit qu'il était né le 21 avril. Il y en a une à qui il a dit qu'il était né le 20 avril et l'autre le 22 avril. Donc, si déjà le mec, il ne connaît pas sa date de naissance... Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres choses. Mais sur son passé, on le vendait comme étant riche. Il ne l'était pas. Mais en plus, non, même pas. Pendant le casting, on nous a jamais dit que c'était quelqu'un de riche. Moi, on me l'a vendu comme l'homme idéal. L'homme idéal, c'est pas quelqu'un qui a un gros portefeuille pour moi. C'est quelqu'un de bien. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un
c'est un homme honnête, c'est un homme gentil, c'est quelqu'un qui a envie de s'installer, qui a envie de se marier, d'avoir des enfants. Et vous n'avez pas senti ça chez Greg? D'après vous, il était là pourquoi? Lui, il était là pour percer dans la télévision. Vous en êtes persuadé? Ah oui, mais oui, il l'a dit. Il n'avait pas envie de tomber amoureux, pourtant il est reparti avec une jeune Il femme qui s'appelle Marika. Si, peut-être que de toute façon il était célibataire et que si, je pense qu'il avait quand même envie de rencontrer quelqu'un, mais sa priorité, je ne pense pas que ce soit ça. C'était la célébrité. Ouais. Quelles ont été les retombées pour vous de cette émission? C'est-à-dire qu'on a fait l'émission, le tournage a duré 3 semaines. Moi, je suis sortie au bout d'1 semaine de tournage. On nous a promis monts et merveilles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous a promis? Alors, on nous avait dit qu'après l'émission, en fait, on ferait des plateaux télé pour promouvoir l'émission. Et à part Greg et Marika, personne n'a fait de plateau télé. On nous a jamais donné la parole pour nous dire, pour qu'on puisse expliquer aux gens qu'on n'était pas dupes. Que oui, au bout du 2e jour, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème, qu'on en parlait entre nous, qu'on a joué le jeu jusqu'au bout parce que la production nous a dit « Allez-y, allez-y, c'est la première de Greg le millionnaire, il y a le bachelor derrière, il faut absolument faire quelque chose. » Vous avez triché alors? Donc on n'a pas vraiment triché, on a joué le jeu. Vous êtes bonne comédienne en tout cas. Hein? Eh ben oui, on s'est dit bon, allez, on se persuade que c'est sa villa, qu'il est millionnaire et puis on va le faire quoi. Moi, quand je me vois dans la 2e émission en train de dire oui, il m'a pas choisi, mais c'est pas grave parce que de toute façon on vient pas du même niveau social. Ah bah ça c'est sûr. Donc non mais c'est vrai. Donc vous n'avez eu aucune retombée à la suite de cette émission? Non, et on était déçus, on s'est dit, si on avait su, on aurait fait le bachelor, au moins on aurait fait la météo sur M6. En tout cas, aujourd'hui, vous l'avez dit sur ce plateau, ça a le mérite de la sincérité. Ce qui vous plaît, vous, c'est la scène. La scène, pourquoi? Pour être actrice, pour être chanteuse? Non, comme moi, Anne mon rêve depuis que je suis toute petite, c'est d'être chanteuse. Et en fait... Mais pourquoi vous ne faites pas la Starac alors? Ben voilà. À la Starac 4. Non, je sais pas, je pense pas. De toute façon, je peux pas, j'aurais pas le droit de le faire. Pourquoi vous n'auriez pas le droit? Parce qu'on est pris par un contrat. Et vous êtes encore sous contrat là aujourd'hui? On est sous contrat pendant 18 mois et on nous fait rien faire. Donc c'est intéressant d'être sous contrat. Et pourtant, on ne vous a pas empêché de venir parler aujourd'hui à C'est mon choix. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu aujourd'hui dans une émission pour nous raconter votre expérience? Parce que déjà, j'adore C'est mon choix. Je trouve que c'est un plateau qui est bien fait parce qu'on laisse parler les gens qui viennent et le public. Et ça, c'est très intéressant. Merci pour eux. C'est un coup de cœur aussi parce que j'adore regarder votre émission à la télévision. C'est pour ça que j'étais venue la première fois. Non mais c'est vrai. Et puis, ils sont en train de vous dire que vous me cirez les pompes là. Non, parce que pas du tout, ça vient vraiment du fond du cœur. C'est un peu ce que disait Jérôme Begley tout à l'heure. J'avais envie d'expliquer aussi aux gens ce qui s'était passé réellement sur le plateau. Et puis c'était aussi l'opportunité parce que j'ai été quittée il n'y a pas très très longtemps par quelqu'un que j'aime par-dessus tout. Et peut-être qu'il pourra me voir à la télé et se dire qu'il a peut-être fait une bêtise. C'est l'amour quand même qui vous trotte dans la tête. Si le jeune homme regarde, allez retourner un petit peu avec votre ami. Juste un mot Jérôme, sur l'histoire de... Je la trouve formidable. D'abord, vous avez une technique de drague merveilleuse. Draguer le mec et belle maman, c'est formidable. Ça, c'est des leçons à prendre. En plus, là, on touche du doigt quand même un problème. Il y a 8 millions de célibataires en France. C'est un vrai problème de société. Les agences matrimoniales font fortune. Malheureusement, elles coûtent cher. Et venir à la télévision, c'est une agence matrimoniale moins chère, voire gratuite, et en plus vous allez gagner un week-end à Paris, un peu d'argent, etc. Bon, alors ce qui est très sympathique chez vous, c'est que vous ne jouez pas votre vie là-dedans. Vous dites, j'ai passé un mois avec lui, c'était très bien, formidable, il était sympathique, on est sortis ensemble, et puis il y en a un autre. Et puis il faut voir ça, ce genre d'émission, comme un petit peu un parc d'attractions. On y passe un bon moment, que ce soit 1 heure, 1 semaine ou 15 jours. Ce sont des bons souvenirs, et après, on regagne le train-train quotidien. Ça, je vous trouve vraiment, je vous adore. Merci. Vous êtes célibataire d'ailleurs. Oui, Anne, un mot. J'ai envie de dire que, je veux dire, c'est pas parce que ça peut ouvrir des portes qu'on y joue sa vie forcément, quoi. Ça peut être un tremplin, comme ça peut ne pas l'être, comme ça peut ruiner la vie de quelqu'un. Je pense que ça dépend vraiment comment chacun appréhende le truc et c'est déjà fait une idée. Nous, on avait vu les autres éditions des autres émissions depuis 3 ans que ça existait. Exactement où vous mettiez les pieds. C'était pas non plus la poule aux œufs d'or et que voilà, c'était une expérience. Elle a fait partie des premières à essuyer les plâtres, si on peut dire, de la télé-réalité en France. Elle a participé à la toute première édition de Love Story. Avant, elle était venue à C'est mon choix avec sa maman. Je vous demande de les accueillir toutes les deux. Voici Kenza et sa maman Myriam.
Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Kenza, en ce moment, vous êtes animatrice d'un talk show, je vais y arriver, 100% femmes sur Radio Orient. Et vous avez bien sûr toujours votre livre à votre actif, Un jour j'ai quitté Bagdad aux éditions Mango 2003. Vous en écrivez un autre, vous êtes en préparation, je crois. Oui, j'en écris un autre qui sort le mois d'avril. Eh bien voilà, on l'attend donc, et on pourra en discuter d'ailleurs, Kenza écrivain maintenant. Et d'ailleurs, c'était la destinée que d'aucuns, le destin que certains lui voyaient. Vous êtes venu donc avec maman, Myriam. Oui, je pense à Monsieur Solaire, c'est ça Oui, il m'a fait de très jolis compliments. Ouais. Kenza, vous avez participé en février 2001 à C'est mon choix, une émission dans laquelle vous êtes venue dire très franchement, et ça ne m'étonne pas de vous maintenant qu'on vous connaît un petit peu, ce que vous pensez des hommes. Calmée, on ne peut pas vous reprocher ça. Votre maman était dans le public et n'a pas hésité d'ailleurs à prendre elle aussi la parole. On avait déjà pu constater donc votre forte personnalité à l'époque. On va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Je vous propose de revoir donc cette émission, en tout cas une partie, c'était en février 2001. Alors je vais à présent demander à deux autres femmes de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Kenza et Sarah. Et là aussi, elles ont des choses à dire aux hommes. Alors, on commence par vous, Kenza. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes commerciale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes aujourd'hui? Tout à l'heure, on parlait d'odeur, par exemple. Je donne un exemple, on parlait d'odeur. Moi, je suis désolée, un mec, je le vois super bien sapé, etc. Il arrive dans mon lit, il pue des aisselles, je lui dis, chérie, va prendre une douche, quoi. Je peux pas. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolée, l'odeur de la transpiration, ça tue l'amour. Moi, je peux pas faire l'amour avec un homme qui pue des aisselles. Moi, effectivement, je ne lui dis pas à l'homme, mais à la femme, je m'en vais, moi. Non, mais tu sais ce que disent les hommes souvent, je vais te dire. Il y a une phrase qui est superbe, que moi, à chaque fois qu'on me la sort, à chaque fois que je marche avec un homme dans la rue, et le mec regarde une super nana qui passe, bon, c'est normal, pas de problème. Mais la chose. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais la chose qui me sort. Une fille pas très jolie. D'accord, mais s'il me dit, écoute, est-ce que tu la trouves jolie? Bon, je participe avec lui, il n'y a pas de souci. Oui. Mais d'accord, mais par contre, chérie, je regarde le menu, mais ça ne veut pas dire que je consomme. Non, mais attends, je suis désolée, elle est conne cette phrase. Quand vous dites... Non, mais je regarde le menu, mais ça ne veut pas dire que je consomme. C'est facile, vous avez un choix, vous dites j'aime la femme qui fait la cuisine, j'aime la femme qui soit belle, qui soit sexy, qui soit pulpeuse. La majorité des hommes qui sont ici, ils ont envie de quoi? D'avoir qu'elle soit moche, qu'elle se fasse rien, qu'elle ne fasse rien. Ce qu'on demande aux hommes, c'est d'assumer et d'être homme. C'est surtout ça. Faut qu'ils sont pas assez virils. Laissez-nous pouvoir assumer. Pas au niveau de la virilité, c'est au niveau de la responsabilité. Ils ne sont pas responsables? Pas du tout. Voilà, les débuts de Kenza à la télévision, c'était ici sur notre plateau. J'avais envie de dire telle mère, telle fille. Dites donc, quelle fois, je me souvenais plus de vous, Myriam, comme ça. Mais les chiens font pas des chats, comme on dit. Quel souvenir vous gardez de votre première expérience télé, Kenza, quand vous vous revoyez là? Oh, bah déjà, c'est loin derrière moi. J'avais 25 ans à l'époque, j'en ai 28. Je ne dis pas que je suis sacrément vieille, mais c'est vrai que l'expérience du loft m'a fait prendre aussi beaucoup d'années, malgré moi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je me suis beaucoup calmée. Parce que quand on a 25 ans, on dit des choses sans réfléchir. Et que là, vous n'avez pas réfléchi en disant les mecs qui puent sous les aisselles? Non, mais c'était dans le cadre de l'émission. Donc c'est vrai qu'on parlait des hommes et que forcément, quand on est une femme, on a forcément des choses à reprocher aux hommes. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'étais jeune. Et que c'est vrai que j'avais pas ma langue dans ma poche. Mais c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup changé. À l'époque, vous faisiez quoi comme métier? J'étais commerciale. Commerciale. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à notre émission? Disons que j'étais déjà fan de l'émission. J'aimais beaucoup l'émission en elle-même, le concept. Et c'est vrai que j'avais très envie de participer à cette émission. Mais pourquoi? Pour parler, vous aviez des choses à dire? C'était pour passer à la télévision? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Ça s'est passé complètement par hasard parce qu'à l'époque, j'étais pendant la semaine commerciale et le week-end, j'étais hôtesse dans un bar parisien. Et j'étais surtout réceptionniste. Donc, quand j'ai décroché le téléphone, je suis tombée sur l'une de vos journalistes qui, justement, cherchait des femmes qui avaient justement des choses à dire aux hommes et qui avaient des reproches à faire aux hommes. Et j'ai trouvé que c'était la superbe occasion pour venir, justement, participer à votre émission. Elle m'a proposé de le faire. J'ai accepté gentiment. Et c'est vrai que le sujet collait bien, justement, à ma vie. À vos vrais choix de vie, à vous, en matière d'hommes. Myriam, vous êtes la maman de Kenza. Comment est-ce que vous avez vécu l'après-loft? Écoutez, Evelyne, je la vis beaucoup mieux maintenant. À l'époque, c'était très dur après le loft. Je ne me rendais pas compte quand elle était rentrée dans le loft. Pour moi, bon, c'était une émission, elle avait fait le choix, mais
je pense qu'il y avait une certaine inconscience de son côté comme du mien. Et vous, une velléité aussi de voir votre bébé devenir célèbre, peut-être? Non, pas du tout. J'ai jamais pensé à ce que... Je ne l'ai jamais encouragé à devenir quelqu'un de célèbre, puisque moi, je prêche plus pour la discrétion. Vous étiez venu dans le plateau, tout à fait. Là, public, oui, puisque moi j'avais fait, c'est un peu de famille, j'avais fait de la radio, j'avais fait de la télé. Vous avez la tchatch, quoi. Oui, tout à fait. Ce qui fait qu'on a, c'est vrai qu'on a, c'est de famille, nous avons du caractère. On a le courage de dire ce qu'on pense et puis le courage de parler aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Et ce qui fait que je ne l'ai jamais encouragé à être dans la rampe des célébrités ou. Qu'est-ce qui a été le plus dur justement après le loft, quand les lumières ont commencé à s'éteindre? Vous avez vécu l'image de votre fille. Kenza a été sifflée à la sortie du loft. Qu'est-ce qu'elle a ressenti, la maman? Non, ça commençait à être déjà dur quand elle était dans le loft. C'est là où j'ai demandé vraiment, je souhaitais qu'elle sorte du loft. Je m'en foutais de la maison, je m'en foutais qu'elle soit connue ou pas connue. C'était pas important. Pour moi, je sentais une certaine souffrance, un certain moment dans son regard, puisque je la connais bien. Et il y a une tellement grande osmose entre moi et elle que je me suis dit, je pense que ça va plus, il vaut mieux qu'elle sorte. Et d'ailleurs, j'avais téléphoné au psychologue et je lui avais demandé que si elle devait sortir, il faut la laisser sortir. Et j'aurais préféré que dans les prochaines nominées, que ça soit elle qui sorte. Et finalement, ça s'est fait au bout de 3 semaines, c'est bien ça? Au bout de 3 semaines. Mais j'en avais souffert puisque j'avais un commerce à l'époque et puis c'était la répétition des questions. Alors, votre fille, Kenza, c'était tous les jours. Si j'avais 10 clientes, c'était toujours la même question. Alors, c'est votre fille? Alors, c'est Kenza? Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce que ça vous fait? À un certain moment, j'en pouvais plus. Je leur disais aux clientes, écoutez, soyez gentils, ne posez plus de questions. Kenza a sa vie et moi j'ai ma vie. C'est terrible de souffrir de cette célébrité qu'on a cherchée finalement. C'est exemplaire et je crois que les vrais et les définitifs héros de la télé-réalité, ce seront les candidats du premier loft. Parce que c'est sauter à l'élastique sans élastique. On leur a pas dit ce qu'ils allaient y faire, il n'y avait pas de jurisprudence avant, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc pour ça, chapeau. Ensuite, il faut voir une chose, quand on fait ce genre de jeu, il y a autant de gens qui vous adorent que des gens qui vous détestent. Et ça, c'est dur à vivre. Quand vous sortez, on voit que les gens qui vous adorent, on voit les propositions de contrat, les lettres d'amour, les jeux qu'on vous envoie, les peluches, c'est bon. Mais ensuite, la haine, elle reste. Et ce que vous racontez, je crains que ce soit le lot de beaucoup de gens qui font la télé-réalité après. Il se trouve que Kenza, c'est un peu l'ancêtre, 3 ans. Mais c'est le premier jeu. Mais ils ont été surexposés, même par rapport à toutes les autres émissions. Il y a eu une c'est pour ça que c'est le cas médiatique. On ne reverra plus jamais ça en France. Et à vous entendre, tant mieux. Et ce que vous avez vécu, c'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup de tendresse et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Le plus difficile, c'est pas de rentrer dans le loft. Le plus difficile, c'est pas d'en sortir. C'est l'année qui suit. Ce qui aussi était très intéressant dans votre cas, c'est quelle est la vie qu'on peut mener après? Est-ce que finalement, on peut revenir au statu quo ante? Est-ce qu'on peut être la même après qu'avant? J'ai pas l'impression. Et vous avez évolué, j'ai l'impression très bien, mais quand même, il restera toujours quelque chose. Il restera, pardon pour le terme, une petite névrose, il restera un petit truc dans la tête. Et ça, je trouve ça dommage. Et je pense qu'il faut que vous gardiez cette expérience, que les bons souvenirs, et je suis sûr qu'il y en a plein. Oui, enfin, en tout cas, les névroses, des fois, ça sert à écrire des livres. Le deuxième concernant Kenza. Votre livre était formidable parce que plutôt que d'écrire un livre sur le loft, etc., comme on fait pas mal de vos camarades, vous avez réussi à chercher dans une première vie, dans une autre vie. Et même si elle a été critiquée aussi pour ça d'ailleurs. Hein. Mais c'était un bon livre, c'était un livre intéressant. Enfin, il a été critiqué par les gens qui l'ont pas lu, mais c'était un bon livre. C'était un livre où vous n'avez pas fait de la publicité sur le loft, mais vous avez raconté votre histoire, qui était une histoire poignante d'une petite fille qui a grandi, qui est née à Bagdad. Et quand il y a des bombes qui nous tombent sur la figure, même si ce sont entre guillemets des bombes amies, ça déchire quand même le cœur. Et pour ça, et je crois que vous avez effacé l'image du loft grâce à ce livre. Et moi, je vous tire mon chapeau. Merci. Mais c'est vrai que notre prochaine invitée va vous plaire, Jérôme. Mais c'est vrai que car elle a participé récemment à l'émission de télé-réalité À bout de force, qui a fait long feu au bout d'un numéro dans laquelle elle devait réussir des épreuves avec d'autres candidats après être restée éveillée pendant 36 heures. Mais avant cela, elle avait déjà participé à de nombreuses émissions, dont C'est mon choix. Je vous demande d'accueillir Gériline.
Géréline, bonjour. Je vois que vous êtes venue avec votre comité de soutien en plus. Géréline, vous avez 23 ans, vous êtes commerciale, vous avez participé. Alors attention, aux Amours, à E égale M6, à Ça se discute, à Bout de force et à C'est pas mon choix, qui était l'émission que nous faisions en début d'année. Vous nous direz dans quelques instants qu'est-ce qui vous pousse à participer et à multiplier les plateaux de télévision. Mais tout de suite, je propose de voir un extrait de votre passage avec nous. Et alors là, écoutez bien, Jérôme aussi, le thème est intéressant puisque vous étiez venu nous dire à l'époque dans C'est pas mon choix, et c'était vrai puisque nous vérifions bien sûr toujours toutes les histoires de nos invités. C'était votre choix, en tout cas, de venir nous dire comment vous aviez perdu à l'époque 42 kilos. C'était en octobre 2003. Je propose de revoir quelques extraits de cette émission. Voici tout de suite Géréline, et non pas Géréline. Vous avez 23 ans, vous êtes commercial dans la téléphonie. Oui. Depuis quand vous mangez light? Depuis 1 an et demi, je mange light. Et vous avez perdu combien? 42 kilos. 42 kilos? Oui. Merci. Qu'est-ce que vous mangez? De tout, vraiment de tout. Des gâteaux, des bonbons, des sauces. Je me fais vraiment plaisir. Là, Oui. c'était il y a combien de temps à peu près? Il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Et là, vous pesiez? Je vais être dans les 115, 120. 115 kilos, Ouais. 120 kilos. Les produits que vous consommez, vous les avez ramenés? Oui, je vous ai Ça, c'est ramené, tout ce que vous mangez? C'est tout ce que je mange en général. Et vous avez vraiment maigri avec des trucs comme ça? Oui. Je ne crois pas. Oui, si. Avec des trucs comme ça, je me fais vraiment plaisir. Je ne me prive pas et je suis gourmande. Donc, mon nutritionniste est d'accord. Donc, Vous êtes suivie par un nutritionniste oui, quand même? je suis suivie par un nutritionniste. Voilà, Géréline qui avait perdu 42 kilos et en plus en mangeant beaucoup de choses qui théoriquement font grossir. En tout cas, on avait vérifié votre histoire. Un nutritionniste était venu contrebalancer un petit peu votre discours concernant les aliments, mais c'est un autre thème. Vous en êtes où du régime? Je me stabilise un peu, puis bon, avec les fêtes... Un peu comme tout le monde, quoi. Oui, mais je me stabilise. Alors vous, donc vous avez fait régime, vous êtes venu dire c'est pas mon choix, pourquoi et comment vous aviez perdu 42 kilos. Vous avez donc fait Les Amours, E égale M6, Ça se discute. Qu'est-ce qui vous... et À Bout de force. Oui. Qu'est-ce qui vous séduit dans le fait de multiplier ces émissions de télé? Ce sont des bonnes expériences déjà. Moi, ça me plaît de faire des choses qui me plaisent, tout simplement. Mais ça vous plaît de passer à la télé? Aussi. C'est-à-dire aussi, surtout, beaucoup? Beaucoup. En fait, c'est une expérience comment expliquer? Moi, c'est le milieu où je veux travailler. La télé? Oui. Vous voulez faire je veux animatrice? être animatrice, oui, avoir mon émission, comme vous, Evelyne. J'ai déjà entendu ça quelque part. Et ça me permet déjà de voir un peu l'envers du décor, comment ça se passe. Donc une école, ça serait de la perte de temps pour moi. Donc là, ça me met, on va dire, le pied vraiment à l'étrier. Vous avez de l'ambition? Oui. Et vous pensez que le meilleur moyen de devenir animatrice, c'est justement de multiplier les plateaux télé où vous venez de parler de différents choix? Parce que dans la vie, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choix, on peut venir en parler, mais vous pensez que c'est le meilleur moyen? Oui, c'est le meilleur moyen parce que les gens s'habituent à moi. Et je rentre un peu dans leur foyer. Ça a le mérite de l'honnêteté, hein, Jérôme Béglé, hein, c'est le meilleur moyen. Ça, c'est très bien. Alors, 2 choses. Le fait d'être venu ici montrer que vous aviez perdu 42 kilos à force de volonté, c'est formidable. Et puis, c'est aussi une thérapie, donc bravo. Merci. Maintenant, si vous voulez devenir animatrice télé, ne venez pas à toutes les émissions, arrêtez ça tout de suite. Pourquoi? Faites une école, faites des stages en entreprise, apprenez dans une maison de production, parce que ce qu'on voit là, les lumières, la façon de présenter, c'est la partie visible de l'iceberg. En revanche, pour monter cette émission, il y a des jours de travail avec des programmatrices, avec des journalistes, avec des stagiaires, avec une foule de personnes, et c'est ce travail-là qu'il faut apprendre. Oui. Et en venant ici, vous ne l'apprenez pas. Donc moi, vous êtes très sympathique, vous êtes très belle, je pense que vous feriez une très bonne animatrice, pas pour remplacer Evelyne Thomas, mais pour autre chose. Simplement, faites-vous embaucher à Réservoir, faites-vous embaucher auprès d'Evelyne pour apprendre. Je vous promets que en ayant fait 5 ou 6 émissions, vous avez vu ce qu'il y avait à voir à la place à laquelle vous êtes. Donc, c'est pas un bon moyen de se faire remarquer, justement? Est-ce qu'il y a des précédents, d'ailleurs vous qui connaissez bien les stars à la télévision, est-ce qu'il y a des précédents de gens, d'animateurs qui se sont fait remarquer comme ça en multipliant les plateaux? Pas vraiment. Non, ça n'existe pas vraiment. À ma connaissance, en France, il n'y en a pas. Il y a juste une chose. Contrairement à ce que dit une émission, je ne suis pas sûr qu'on soit à la recherche d'une nouvelle star. On est à la recherche de gens qui vont occuper ponctuellement le petit écran. Bon, je ne suis pas sûr que c'est ce que vous vouliez. Ensuite, être animateur télé ou être journaliste à la télévision, c'est un vrai métier dur. Ça s'apprend. Ça demande des diplômes, ça demande un savoir-faire. Le savoir-faire, il s'apprend parce qu'il y a des coachs derrière. Bon, Evelyne, elle n'est pas devenue animatrice en claquant des doigts. Il y avait un petit talent à côté ou un grand talent. Merci et beaucoup pour de travail. Le petit talent, il y a beaucoup de travail.
Un petit talent et beaucoup de travail ou un grand talent et un petit peu de travail. Bon. Donc, comme vous voulez. Moi, je pense que ces excès à la télévision, finalement, ça finit par vous handicaper parce qu'on vous aura repéré partout. Elle est plus crédible, en fait, c'est ça que vous dites? Plus d'image, plus vraiment de crédibilité, on sait plus ce que vous voulez. Et alors, si c'est on votre prend dernière télé, allez, jurez-le-moi, c'est votre dernière télé, et après, je crois pas, non. vous allez voir les patrons de Réservoir Prod et vous leur demander un stage. Non, je ne vais pas vous jurer ça, mais bon, il y a des émissions que j'ai faites, il y en a que j'ai pas faites, parce que bon... C'est très bien déjà de choisir. Oui, parce que je fais ce qui me plaît et je peux rentrer dans cette case-là. Je ne vais pas faire une émission qui me correspond pas du tout. Non, et l'histoire de l'école, des stages, ça c'est ici, ça c'est la télévision française. J'ai pu voir comment ça se passait en dehors juste l'iceberg. J'ai pu voir en dessous aussi. Ça c'est une passion. Soit on l'a, soit on l'a pas. Moi en l'occurrence, je l'ai. Et mais il y a des choses à apprendre. On ne monte pas une émission en claquant des doigts. Il faut savoir, il y a des règles, il y a un savoir-faire. Alors attendez, Jérôme, si on prend le cas de Stevie, par exemple, votre ami Stevie Kenza, qui est maintenant devenu, on peut le dire, co-présentateur, ou en tout cas chroniqueur chez Ruquier, qui est aussi acteur au théâtre, qui se débrouille plutôt bien. Dans une pièce écrite, pour un rôle écrit sur mesure pour lui, écrit par un de ses copains qui est Laurent Ruquier. Bon, d'ailleurs, je pense que le vrai gagnant du Loft 1, c'est Stevie. C'est pas Loana, comme on le dit, parce que finalement, elle vit encore sur l'image du Loft 3 ans après. Mais Stevie, il a construit un embryon ou une vraie carrière. Donc, chapeau. Vous iriez jusqu'où? Vous seriez prête à aller jusqu'où à la télévision pour réussir? Ça dépend ce qu'on entend par jusqu'où. Eh bien, ça dépend, je vous la pose la question. Je serais prête à faire beaucoup de choses. Un croche-pied à Evelyne en descendant l'escalier? Non. Bon, ça se prépare, hein, Jérôme. Non, quand même pas, mais à beaucoup travailler. Ça, le travail me fait pas peur. C'était pas le sens de ma question. Et on a cité certaines émissions de télévision où on séduit des hommes. Oui. On a vu aussi, on parlait du Loft, par exemple, Kenza, vous avez assisté ou pas à certains ébats aquatiques, si je puis dire. Est-ce que vous iriez jusque-là? La séduction, c'est en nous. Enfin, pas besoin d'en rajouter. Si je séduis quelqu'un, je le séduirai parce que... Vous coucheriez dans la piscine, alors? Devant tout le monde, non. Écoutez, vous êtes quand même sur des vieux clichés de réussite à la télévision. Les 99,9% des animatrices n'ont pas couché avec un producteur pour y arriver. Donc ça, surtout dans une piscine. C'est des fantasmes. Surtout dans une piscine, c'est des fantasmes. Donc bon, coucher c'est très agréable, ça peut servir à quelque chose, mais en tout cas pas à durer à la télévision. Non, pas forcément. Et nos prochains invités ont participé à la même émission de C'est mon choix qu'Anne. Ils ont tenté leur chance à ce concours de chanteurs en prime time sur France 3. Depuis, on les a revus, eux, dans Popstar 2 et 3. Je vous demande d'accueillir Cédric et Michel. Merci à tous les deux d'être venus nous rendre visite sur le plateau de C'est mon choix. C'était là aussi vos débuts à la télévision, je pense. Exactement. Un petit peu, ouais. Un petit Ça peu. a commencé par ici. Ouais. Vous êtes allé ensuite dans Popstar. Vous êtes allé jusqu'où? Alors moi j'ai fait Michel. Popstar 2 en fait, et Oui. j'étais comme Anne dans les 20 derniers finalistes. Dans les 20 derniers. Voilà. Et vous, Cédric? Et moi dans Popstar 3, j'étais dans les 9 derniers finalistes en garçon. Les 9 derniers? 9 derniers garçons. Pas mal. Ouais. Hein? Vous aviez participé donc tous les deux avec Anne au Prime de C'est mon choix en mars 2002. On va revoir quelques images de cette émission, on les commente après. Ça paraît vraiment mini. C'est vrai, on est vraiment mini studio, mini truc. Bon. Ça vous surprend? Ouais, un peu. Quand même. Ça, c'est la fameuse glace. Ma voix, je suis fou de joie. On a fait du beau parce qu'on va faire un carnage. Donc je sais pas si non. Je suis timide, mais je me soigne. Et ce soir, mon remède, c'est vous. Oh, Cédric, il est timide, mais il se soigne. Bonsoir. En tout cas, Neurolooker a trouvé un remède contre la timidité avec une chemise bien flashy. Vous vous sentez bien dedans? Tout à fait, impeccable. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera du délire, l'anathème qui me tient loin de tes bras. Vous êtes donc encore 5. Dans quelques instants, vous ne serez plus que 4 et ce sera votre choix. C'est parti. Et malheureusement, c'est Cédric. Oh, venez là, Cédric. Et pourtant, maman, elle vous a encouragé. Hein. Ça va?
Ça va maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là? Ben, ce que j'ai envie de dire, s'il y a un producteur éventuellement, s'il y a Céline Dion qui veut faire un duo avec moi, il n'y a pas de problème. S'il y a un producteur, il appelle Maman Christiane, c'est ça? Merci d'avoir été avec nous et on croise les doigts pour la suite de votre carrière. Bonsoir, je m'appelle Michel, j'ai 22 ans, je suis banquier et ce soir je quitte les guichets de ma banque pour les feux de la rampe. Bonsoir. Bonsoir Michel, joli costume. Ils vous regardent vos collègues de banque? Ouais, là je pense que là ils sont tous devant leur écran. Bah, ce soir je pense que vous allez les surprendre. Hein. Je pense. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Malheureusement, c'est Michel qui nous quitte. Oh, Michel. Merci d'être ici parce que pour moi c'est une grande première et franchement je crois que je pourrais pas espérer mieux que d'être là ce soir et merci encore à mes parents d'être venus. Voilà, premier pas à la télévision. C'était en mars 2002, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Dites donc Michel, vous n'êtes plus à la banque? Non, bah non, ça fait 2 ans Vous maintenant. étiez vraiment banquier là, hein? Tout à fait, tout à fait. Maintenant vous êtes? Maintenant je suis chanteur. Je suis Auteur, chanteur à plein temps. compositeur, c'est grâce à nous? Entre autres, oui, ça m'a permis, comme j'ai expliqué entre autres à des journalistes, c'est vrai que c'est mon choix, ça, entre autres l'émission de télé-réalité, comme il disait, que effectivement ça a ses côtés négatifs, mais en même temps pour moi, bah, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de côtés positifs. Entre autres, le fait qu'on puisse apprendre à chanter, avoir des cours qu'on ne pourrait pas se payer, en tout cas moi, pour ma part, que je ne pouvais pas me payer tout seul. Donc, par le peu de talent ou le grand talent que j'ai, bah, ça m'a permis d'acquérir ça, ce stage, entre autres à Popstar aussi. Moi, je suis atterré. Me dites pas que vous avez abandonné Michel, la banque, pour ça. Ah, je vous le dis. Il met sa passion. Vous n'avez pas pris, je sais pas, une année sabbatique, un congé sans solde pour regagner votre job après. Moi, ça me fait mal au cœur, vous ne pouvez pas savoir. Oui, non, mais il faut savoir qu'au départ, donc, comme Anne, bon, j'ai pas fait Sciences Po, mais bon, j'ai un BTS Action Commerciale. Effectivement, j'ai eu un CDI dans une banque. Et il s'est avéré que... Vous vous rendez compte un CDI aujourd'hui, le prix que ça a? Tout à fait. Non, mais j'en ai conscience. Pour quelques instants est-ce que le prix de pouvoir vivre sa passion pendant peut-être 1 an ou 2 ans, est-ce que ça vaut peut-être pas la peine de le faire? Mais prenez une année sabbatique. L'année sabbatique, c'est 1 an. Oui. Ne démissionnez pas on a la chance d'avoir un beau... Ne lâchez pas la proie de la banque pour l'ombre du show business. Mais il est intermittent, il en vit, c'est son métier maintenant. Il faut savoir quand même que la banque... Je veux dire... Vous en vivez de votre métier aujourd'hui? Tout à fait. Grâce, entre autres, aux téléréalités qui m'ont permis d'avoir une notoriété. Effectivement, bon, bah, j'ai dû faire mes preuves malgré ces émissions. J'ai dû faire mes preuves et fait qu'aujourd'hui, effectivement, je tourne pas trop mal et que je gagne ma vie mieux que je ne la gagnais à la banque. Bah, c'est déjà ça. Il a le courage de vivre sa passion jusqu'au bout. Ouais. Cédric, c'était votre premier passage à la télé, c'est mon choix? Non, en fait, j'avais fait déjà d'autres passages télé. Oui. Et en fait, c'est vrai que... Bah, c'est mon choix, j'étais content de le faire parce que c'était un direct. Alors vous avez ensuite participé au casting à la recherche de la nouvelle star, puis celui de Star Academy, toujours star, avant d'être retenu donc parmi les finalistes de Popstar le défi. Vous êtes arrivé donc dans les 9 derniers. Hein, en fait, les 9 derniers garçons. Qu'est-ce qui vous séduit dans la télé-réalité? En fait, ce qui se passe en fait par rapport à ces émissions, on va dire, je les ai vraiment toutes faites. Hein, cette année, je les ai toutes faites parce que je me suis dit, ça fait 10 ans que je fais de la musique. Disons que j'ai vraiment pas attendu la Real TV pour faire des trucs dans la musique. Je tourne avec des musiciens. Je fais quand même pas mal de choses. Je veux dire, j'essaie de faire des collaborations avec des personnes. J'ai fait des titres avec des gens qui sont dans le milieu. Oui, mais attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez un passé, que vous êtes musicien, que vous êtes chanteur, que vous avez l'habitude de travailler avec des musiciens. Pourquoi est-ce que vous allez à la télé alors? Pourquoi vous faites des émissions de télé-réalité? Justement, j'ai rencontré énormément de gens en 10 ans, l'espace de 10 ans, qui m'ont promis monts et merveilles. À chaque fois, on me promet, oui, Cédric, il y aura peut-être quelque chose pour toi. Franchement, là, on a un plan. Après, il y a un problème, oui, t'es pas comme ça, t'es pas comme ci, t'es pas blond aux yeux bleus. Et finalement, en fin de compte, il y a toujours on trouve à chaque fois des excuses. Et la télé-réalité, elle vous a rien promis? Non, en fait, le truc, c'est que je l'ai fait, on va dire, c'est presque par dépit. Mais dans ces émissions de télé-réalité, est-ce qu'on vous a promis quelque chose? On vous a dit des choses? Émilie a été très claire hein, sur ce qu'on lui a dit. Vraiment, hein? oui.
C'est vrai qu'on nous dit effectivement, quand vous allez sortir, vous allez voir, vous allez avoir plein de propositions. On vous l'a dit clairement. Ah oui, on nous l'a dit. On vous l'a dit aussi à la Starac. C'est un fait qu'en sortant, j'ai eu beaucoup de propositions. Quoi. Après, c'est vrai qu'il faut faire le tri. Mais bon, après, ça dépend de l'émission aussi, je pense. Celle-ci, la Star Academy, c'était vraiment super médiatisé aussi. Donc, mais bon, comme il dit, moi, on m'a rien promis et je me suis toujours dit en faisant ces émissions de ne rien en attendre. C'est une expérience. Si ça m'apporte quelque chose, tant mieux. Mais vraiment, j'ai jamais rien attendu, ni de Popstar, ni de Star Academy. Et puis je vous conseille la lecture pour vous faire un avis de Jérôme Béglé, Célébriaté aux éditions Plomb. Merci Jérôme d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités. Merci de nous avoir suivis. Comme chaque jour, à bientôt.